et bienvenue sur Télé Goël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Aujourd'hui, nous fêtons les Valéries, nous sommes le jeudi 28 avril. Tout de suite, les titres de votre édition. Un espace culturel hors du commun dans le domaine des écureuils de Bully-les-Mines, inauguré ce 22 avril. Une exposition internationale dans la région, c'est une manifestation présentée par la ville d'Annay-sous-Lens. 60s and 70s Party, un concert qui revisite les titres d'artistes de légende pour le plus grand plaisir des nostalgiques liévinois. Enfin, être solidaire pendant 24 heures, c'est ce que vous propose la ville de Bully-les-Mines ce week-end. Inaugurer un espace culturel dans la ville de Bully-les-Mines, rien d'extraordinaire. Ce qu'il est en revanche, c'est l'espace en lui-même, une yourte. L'association des parents d'enfants inadaptés de Lens et environ est à l'origine de ce projet. Retour sur la yourte culturelle de la ville, un reportage de Clélia Boulanger et de Zakaria Zaiti. Un drôle d'endroit implanté dans le jardin du domaine des écureuils de Bully-les-Mines. Un espace circulaire qui invite au partage des livres, des cahiers de peinture ou d'écriture, autant de loisirs créatifs que la PUI de Lens développe pour ses résidents. Alors aujourd'hui, on est là pour faire l'inauguration d'un espace culturel ouvert au public, donc, et plus particulièrement l'inauguration d'une yourte qui est, on va dire, la première pierre de cet espace culturel qui va se développer avec le temps. Donc cette yourte aura pour objectif d'accueillir des groupes pour y faire des débats, pour y faire des animations, des ateliers contes avec des personnes de l'extérieur. Apporter la culture au sein de ces établissements, voilà le projet de la PUI de Lens et environ. L'idée plaît déjà aux résidents qui ont organisé la journée de l'inauguration. Ils sont acteurs de toute cette journée. La journée va être ponctuée par différents événements, tous autour de l'art, en lien aussi avec la citoyenneté. On va avoir essentiellement des personnes qui vont lire des textes au niveau pour expliquer c'est quoi la culture, qu'est-ce que c'est l'art. On va avoir des personnes qui vont chanter aussi, puisque la musique fait partie aussi de l'art, de la culture. On a notamment plusieurs groupes de musique, notamment le groupe de musique de la PUI qui sont les ICOS. On a la Fertès qui est un de nos partenaires, qui est une école, un centre de formation de travailleurs sociaux. Qui dans le cadre des techniques éducatives, vient faire une prestation sur les arts de la rue. Donc on va avoir des jongleurs, on va avoir des personnes qui vont graffer, voilà. Donc c'est toute une journée autour de l'art et de la culture. Après l'inauguration officielle de la yourte comme espace culturel, chacun a pu assister aux arts de la rue de La Fertès. Des danseurs improvisés sur la musique de Dirty Dancing, rien de tel pour marquer le début d'une journée artistique. On reste dans la culture avec nos prochains invités. Leur volonté est commune, réunir artistes et visiteurs autour d'un workshop interactif. Véritable succès l'année dernière pour la ville d'Annay-sous-Lens, elle a décidé de renouveler l'expérience Résonance, une exposition de peinture et de sculpture qui prendra place le jeudi 5 mai dans la salle des fêtes. L'artiste peintre Alexandra Pracher et le président de la compagnie de l'Artois René Dujardin sont venus sur notre plateau pour vous en parler. Pour la deuxième année consécutive, donc, nous montons sur Annay-sous-Lens l'opération Résonance, qui est une exposition internationale de peinture. C'est la deuxième année, puisque la première a eu lieu l'année dernière. Entre-temps, s'est installée une association qui porte le même nom, Résonance, et nous reproduisons donc l'action de l'année dernière. Alors, il s'agit de rassembler sur on va dire une petite dizaine de jours, c'est ça, hein, différents peintres qui sont des artistes peintres, qui viennent d'Ukraine, de Pologne, des USA, de Belgique, de France, des peintres qui sont effectivement qui ont une cote, qui sont réputés, et mêlés à d'autres peintres plus amateurs, puisque les CIMES de l'exposition accueilleront des peintres de la région ou de clubs de la région, comme le Pine Club d'Annay-sous-Lens. Alors cette opération a été lancée l'année dernière à l'initiative d'Alexandra Prager, qui habite Pont-Avandin, qui accueille les artistes à Pont-Avandin chez elle, qui est quand même une grosse opération et de qualité.
L'année dernière, on était 7 à habiter chez moi. Cette année, on sera 12, donc il y a quand même, on double presque les nombres de gens qui vont travailler sur place et on sera peut-être 25 à exposer à Année, donc peut-être un peu plus même. Donc je pense que ce sera une exposition intéressante et beaucoup de ces gens ont déjà l'habitude de voyager comme ça, de faire ces rencontres. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les stages. C'est un peu comme travailler avant, les artistes, peut-être à 2 à 3. Gauguin, Van Gogh ou d'autres qui se retrouvaient ensemble pour travailler, c'est beaucoup plus agréable. Et on a vraiment le style très différent, mais c'est très enrichissant. Et la confrontation entre les artistes européens qui vont venir, mais il y a aussi la confrontation avec les artistes locaux, oui, qui ne sont pas nécessairement des pointures internationales comme vous pouvez être, mais qui viennent découvrir effectivement le travail des artistes, je vais pas dire professionnels parce que j'aime pas utiliser ce terme-là, mais des artistes confirmés. Et puis il y a aussi une opération que cette année nous lançons, c'est le vendredi, je crois, vendredi matin, c'est que les artistes vont prendre des enfants. Et avec les enfants, ils vont construire une sorte de fresque, si j'ai bien compris la façon dont ça va se passer. Les enfants seront donc en contact avec l'artiste et avec la création proprement dite. L'année dernière, il y avait les enfants et c'est vrai qu'il y avait quelques contacts très forts. Et d'où l'idée d'essayer de passer quelques heures avec eux pour créer avec eux un peu différemment qu'ils travaillent à l'école. Donc l'exposition, normalement, nous installons les toiles le mercredi 4. Le mercredi 4 au soir aura lieu le vernissage à 19h. Et c'est à partir du lendemain que l'exposition sera ouverte au public toutes les après-midi, de 14h à 19h. Le vendredi, de 10h à 12h, il y aura le travail avec les enfants. Et l'exposition se terminera le samedi 7. 7. Et si jamais quelqu'un fait la peinture, il aimerait bien exposer, il aimerait bien peut-être l'année prochaine avoir plus de contact avec nous, voilà, ce sera l'occasion pendant ces 3 jours d'exposition de nous contacter, de parler avec nous, de voir par quel moyen il a envie de s'accrocher à Résonance. Résonance, de toute façon, c'est une association très récente, mais qui est ouverte. Donc, ouvert à tous les contacts avec les artistes ou les gens intéressés par la peinture. Redécouvrir les Rolling Stones, les Beatles ou encore Jimi Hendrix. C'est ce que vous promet la ville de Liévin. Un DJ et 2 groupes revisitant les classiques des 70s, il n'en faut pas plus pour faire un bond dans le passé. Reportage de Zakaria Zaiti. Vous conservez votre jean pas def depuis des années en espérant un jour pouvoir le reporter. Ce jour est arrivé. David Six vous propose de replonger dans l'univers 70s le temps d'une soirée à travers plusieurs animations. J'ai souhaité en fait proposer à des structures sociales de Liévin de s'impliquer dans ce projet par le biais de 2 actions. Nous sommes ici au centre Carpentier et les bénévoles du centre Carpentier, les encadrants, ont participé à la création entre guillemets du décor qui est lié à cette soirée, avec notamment un panneau qui va permettre aux gens de devenir, par le biais d'une photo, un des Beatles de l'époque, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Et il y aura aussi un atelier de Mathieu Lefebvre qui a encadré des bénévoles entre 5 et 70 ans et qui ont créé des œuvres en s'inspirant justement des pochettes et des visuels de l'époque. On a utilisé différentes techniques. D'abord, on a utilisé la vidéoprojection, on a projeté les images sur un grand format de papier, différentes pochettes d'albums. Ils ont commencé à repasser ces images et puis après on les a associées, on les a découpées, on a recréé finalement la pochette d'album avec les autres pochettes d'album. Et puis on a aussi utilisé le monotype, donc, qui est une technique assez simple, le monotype qui suppose de mettre une craie grasse et à l'arrière d'une image et de repasser sur cette image. C'est l'ancêtre du papier carbone finalement, c'est le même principe que le papier carbone.
Donc c'est essayer de trouver des techniques pour les lacunes du dessin, parce qu'ils ne savent pas tous. Là on a des tout petits, j'ai des enfants qui ont 3 ans et j'en ai qui ont 14-15 ans. Donc c'est vraiment pour essayer d'équilibrer entre ceux qui savent dessiner et ceux qui ne savent pas dessiner. Et en ce qui concerne le centre social Jules Grard, l'atelier couture, les dames terminent justement ces vêtements, inspirés évidemment par cette période, par exemple par la mode qu'on appelait le swinging London ou la mode psychédélique, et elles vont défiler avec les vêtements qu'elles ont créés. Elisabetta, la prof de couture, est venue me voir pour demander si je voulais bien faire ce défilé, donc j'ai dit oui. Suite à ça, elle a pris le patron pour pouvoir faire les robes. Elle a sollicité d'autres personnes et elle a vu en fonction des robes qu'on pouvait porter, quelles personnes, enfin en fonction de notre gabarit, qui pouvait être amené à les porter. Suite à ça, elle a pris nos mesures. Elle nous a présenté les tissus, elle nous a dit qu'est-ce que vous aimeriez porter, donc ça. Et en fonction, elle a fait la création et à chaque étape, on venait essayer pour voir si cette création avait des retouches à faire ou si elle était déjà prête à ce qu'on puisse la porter. '60s and '70s Party, c'est l'occasion de se replonger dans l'univers musical et visuel des années 60 et de la première partie des années 70. Ça se passera au Centre Arc-en-Ciel de Liévin, donc le 30 avril à 20 h. Il y aura à la fois du son avec la participation de 2 groupes, The Arrogants, qui est un groupe de Lille, et qui est un groupe de jeunes gars qui sont tombés dans la grande marmite du rock'n'roll, et ils font leur propre répertoire. Le deuxième groupe, c'est Back to the 70s, c'est un groupe qui fait des reprises, des morceaux de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Deep Purple, de Pink Floyd, et il y aura donc DJ Six, donc c'est moi, et je ne passe que des vinyles, évidemment, entre cette période, début des années 60 jusqu'au milieu des années 70. Nous vous en parlions dans notre précédente édition à l'occasion du tournoi de foot Inter-CAJ, les 24 heures de la solidarité. Être solidaire autrement, un concept que nous explique notre invité plateau, Fabien Drouard, organisateur de l'événement. Donc les 24 heures de la solidarité, c'est un ensemble d'événements qui se déroulent donc chaque année au mois d'avril sur la commune de Bully-les-Mines. L'objectif principal, c'est de récolter donc des denrées alimentaires et des dons en argent au bénéfice des associations caritatives de la commune. Cette année, c'est la 23e édition. Voilà, donc on organise à la fin de notre événement un temps fort, une journée d'animation qui aura lieu donc cette année le samedi 30 avril au complexe Marcel Beck de la commune, c'est rue Casimir-Beunier à Bully-les-Mines. Dans le cadre de cet événement, on organise également des temps de sensibilisation donc pour les plus jeunes. On a organisé dernièrement un tournoi de foot Inter-CAJ avec donc les collègues du service jeunesse de la ville. Le but était donc de faire participer donc les jeunes et pour s'inscrire au match, ils devaient rapporter donc des denrées alimentaires. On organise également une dictée de la solidarité avec le concours donc du CCS de la ville et donc des enseignants à la retraite qui donnent donc cette dictée dans les écoles élémentaires de la commune. Et donc on valorise les lauréats de cette dictée lors d'une réception de fin d'événement. Toujours sur le côté sportif de l'événement, les collègues du service sport de la ville organisent un relais des petits cœurs avec donc l'ensemble des écoles de la commune. Et donc voilà, c'est vraiment pour sensibiliser les enfants et valoriser leur participation aux 24 heures de la solidarité. Alors cette journée qu'on organise donc samedi au complexe Marcel Beck de la commune est une journée pour tout le monde. Qu'on soit petit, qu'on soit ado ou qu'on soit adulte, on peut venir vraiment s'amuser, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va retrouver des structures gonflables pour les plus petits, les plus jeunes pourront aussi faire des balades à poney, pourront également, pour les plus grands, faire des balades à moto. Il y aura également des 2 chevaux qui seront présentes. À l'intérieur du complexe, on va pouvoir proposer différents jeux de kermesse.
et donc de nombreux lots à gagner également pour les participants. Donc le principe est simple. Samedi 30 avril, à Bully-les-Mines, vous apportez donc une ou plusieurs denrées alimentaires, des pâtes, du riz, des aliments pour bébés, tout ce qui est des denrées sèches et non périssables. Ces denrées sont cette année déposées dans un caddie géant, on a appelé ça le caddie géant de la solidarité, qui est notre fil conducteur. On va également comptabiliser ces denrées, qu'on espère donc le plus nombreuses possible, et ce qui nous permettra l'année prochaine, lors de cet même événement, de pouvoir potentiellement donc battre le record du nombre de denrées qu'on aura récoltées. On passe au flash info de vos communes. La journée nationale du souvenir a été célébrée le week-end dernier à Avion, au monument de la déportation. Le public présent et les élus ont rendu hommage aux victimes et aux héros de la déportation lors de ce 71e anniversaire de la libération des camps nazis. Pour honorer toutes ces victimes, plusieurs personnalités ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative. C'est M. Jean Le Tocard, maire adjoint, qui a pris la parole au nom de la municipalité et a terminé son discours par une citation de Lucie Aubrac. Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent, à laquelle il ajouta « Nous résisterons encore et encore ». À l'occasion de la 7e édition de la journée éco-citoyenne, la ville de Lens proposait plus de 40 animations sur le terrain du gymnase Jean Zay. La participation d'Ecozone, spécialiste de l'entretien des espaces verts par les animaux, et d'autres animations étaient au programme. Et le message qui est à transmettre, c'est surtout le message de respect de la nature, de respect des animaux, de l'avenir de la terre, de comment agir pour pouvoir préserver notre terre et la respecter davantage. Et notamment là, c'est pour comment faire pour entretenir les espaces verts en polluant moins, c'est-à-dire en utilisant moins des engins très polluants comme les tondeuses, les tracteurs et tout ce qui s'ensuit. Au total, 1750 collégiens et lycéens se sont mis au vert pour contribuer à l'événement. Le week-end dernier, l'église évangélique Christ le Bon Berger a organisé un séminaire de chant et de danse sur 2 jours dans la grande salle du Centre culturel Fernand Léger d'Avion. Ce grand moment de célébration était principalement animé par les Gospel Singers le samedi soir et c'est le groupe Christ le Bon Berger qui prit le relais le dimanche. La ville de Lens et nombreux partenaires créent l'événement jeunesse de la région ce 30 avril. La municipalité lensoise organise la première édition de la fête de la jeunesse. Venez profiter de ce grand rendez-vous festif prévu au complexe sportif Léo Lagrange. De nombreuses animations à destination des jeunes, notamment placées sous le thème de l'Euro 2016, du baby-foot humain, du freestyle foot, mais aussi démonstrations de BMX acrobatique pour les petits et les grands. La journée se clôturera sur une Holy Run organisée par les étudiants de l'IUT de Lens. C'est la première édition déjà de démontrer, pas de nous, parce que nous on part quelque part de loin. Donc aujourd'hui on a une demande de la jeunesse et de faire cet événement-là, c'est de vraiment montrer qu'il y a notamment nos structures qu'on a mis en place, qui existent aujourd'hui, mais de montrer vraiment qu'il y a une jeunesse à Lens, notamment à Lens, mais de démontrer derrière ça qu'il y a pas mal de projets qui sont portés par les jeunes et autour de ça. On est une ville jeune, donc on veut créer cet événement-là. Voilà. Pour vous inscrire à cette course haute en couleurs, rendez-vous sur www.holyrun.net. Un Algeco planté ce mercredi sur le grand parking du quartier de la République, face à l'agence de Pas-de-Calais Habitat. C'est le symbole des habitants de la République déterminés cette fois à se faire entendre par le bailleur. Tout avait commencé vendredi dernier avec une réunion initiée par les élus avionnais, invitant les habitants à s'exprimer sur leur ras-le-bol d'un quotidien miné par les soucis tant domestiques qu'environnementaux. Dans une salle comble, les témoignages furent forts et édifiants, et la presse présente ce soir-là a largement relayé la teneur des contestations, auxquelles M. Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, a réagi en appelant le président de Pas-de-Calais Habitat à venir sur place constater la réalité de la situation. Monsieur Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, accompagné de ses adjoints, a convié tour à tour le personnel communal ainsi que les présidents d'associations à la salle Aragon pour une réunion ayant pour but l'explication du budget de la ville.
La volonté du maire d'Avion est de mieux faire comprendre le fonctionnement du budget de la commune, les choix inévitables à faire et les difficultés à satisfaire toutes les attentes dans un contexte économique souvent difficile pour la commune. La Louvre-Lens-Vallée organise ce week-end son premier Culturathon, un challenge de 48 heures qui rassemble des équipes pluridisciplinaires pour développer des concepts autour de 3 thématiques. Un marathon innovant 100% dédié à la culture. Donc le Culturathon, c'est l'association de la culture plus hackathon. Un hackathon, c'est quoi? C'est 48 heures où on réunit des équipes. Donc là, pour le coup, des auteurs, des créatifs, des designers, des artistes, des sportifs ou juste des motivés qui sont passionnés du digital pour venir pendant 48 heures développer des projets innovants sur 3 thématiques. La ville connectée, le sport connecté et l'auto-édition. Rendez-vous donc le 29 avril à la maison syndicale de Lens pour digitaliser la culture. Inscrivez-vous sur culturathon.louvre-lens-vallée.com. Effectivement, ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans votre vie, mais j'espère que vous aurez d'autres occasions de vous distinguer. Ça pèse sur vos épaules, mais il y en a beaucoup qui voudraient être à votre place. Après la récente victoire au tournoi de football Challenge Euro 2016, face à 17 équipes du territoire, les jeunes U13 du CS Avion ont reçu des mains de M. Sylvain Robert, président de l'agglomération de Lens-Liévin, leur sésame pour concourir aux phases finales du tournoi U13 des villes hôtes de l'Euro 2016 qui se disputeront ce week-end. C'est en effet à Toulouse que les jeunes footballeurs avionnais iront représenter l'agglomération face à des équipes comme Paris, Bordeaux ou encore Saint-Étienne. Alors, on leur souhaite bonne chance pour ce déplacement à Toulouse, où ils auront la chance d'être accueillis par Fabien Barthez, ancien international français de football et vainqueur de la Coupe du Monde 1998. La. À suivre sur Télé Goël la semaine prochaine. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre journal hebdomadaire. En attendant, à vos agendas, voici les événements à noter. C'est déjà la fin du mois d'avril, ce week-end ne sera pas long, mais vous fêterez quand même le travail des dimanches 1er mai avec votre brin de muguet et vous ne manquerez pas d'activités. Du 29 avril au 1er mai à la maison syndicale de Lens, rendez-vous avec le Culturathon. 48 heures pour digitaliser la culture et le sport avec la Louvre-Lens-Vallée. Proposez vos idées et votre talent pour améliorer l'accès au sport, à la culture et au tourisme connecté. Le vendredi 29 avril, l'association Drôle d'idées sera à la salle Aragon dès 20h30 pour un spectacle de chansons intitulé « Le temps, ça se chante », la France en chanson à travers le temps, à ne pas manquer à Avion. Au Colisée de Lens, le jeune humoriste Baptiste Le Caplin vous invite à son one-man show intitulé « Origine » dès 20h30 vendredi soir. Samedi 30 avril de 10h à 18h, la ville d'Annay-sous-Lens et l'OMCF vous invitent à sa fête de la nature. Prenez pique-nique et ballon et allez donc vous promener aux étangs communaux toute une journée en espérant sous le soleil. Les 24 heures de la solidarité, ça se passe à Bully-les-Mines, samedi 30 avril. Venez remplir le caddie géant de la solidarité. De nombreuses animations sur place en échange de dons alimentaires et monétaires. Ils vous attendent nombreux pour aider les familles bullysiennes en difficulté. Gros événement sportif du bassin minier samedi soir dès 18h. Le stade Léo Lagrange accueille le Holy Run. Vous débutez la course tout propre, vous finissez de toutes les couleurs. Une façon ludique de faire du sport. 5-10 km ou une petite randonnée, de quoi passer un bon moment et de surtout bien rigoler. Samedi 30 avril toujours, le pôle Desrousseaux de la médiathèque de Liévin vous offre 2 représentations du spectacle maintenu de la compagnie Vache Bleue, spectacle pour les tout-petits à 16h et 17h30. On termine ce samedi avec la compagnie Kidam qui présentera à la salle Aragon d'Avion à 20h son spectacle Chemin de fer, mémoire d'une cité ouvrière, un spectacle écrit sur les souvenirs des habitants de la cité des cheminots à Avion. Ça y est, nous sommes le 1er mai. Bonne fête du travail à tous, défilé, commémoration et revendications sont à l'honneur ce jour-là, mais pas seulement. Le 15e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale organisé par l'association Les Colères du Présent vous attend sur la Grande Place d'Arras de 10h à 19h.
Francesca Solleville sera à l'espace Ronnie Cooter de Grenay dès 19h, le dimanche 1er mai, pour un spectacle qui porte la rage intacte et fait de tous les chants de lutte des chants d'amour, une interprète exceptionnelle qui cadre bien avec un 1er mai et une fête du travail. L'agenda n'est pas terminé même si le week-end l'est bel et bien. Mardi 3 mai, retrouvez la compagnie La Langue Pendue au Colisée de Lens dès 20h30 pour un spectacle jeune public intitulé « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne ». Et c'est le jour de l'Ascension, le jeudi 5 mai, que vous pourrez vous balader en famille au festival Vingle Rétro et Vieille Carrette de 8h à 18h. Concerts rock et nombreuses animations sur la journée vous attendent. Profitez-en, le jour est férié. Cette année, vous n'en avez pas beaucoup. C'était donc le dernier agenda du mois. Rendez-vous jeudi prochain pour un week-end tout aussi chargé car le bassin minier, c'est gai et bourré d'activités à ne pas manquer.